Madame, Monsieur, bonsoir et merci de nous rejoindre pour ce nouveau point de l'actualité que l'on entame tout d'abord avec cette réunion du Conseil des ministres présidée ce dimanche par le président algérien Abdelmadjid Tebboune. À l'ordre du jour, l'examen du projet de loi relatif à plusieurs secteurs, notamment à la protection et la préservation des terres de l'État, aux conditions et modalités d'octroi du foncier économique destiné à l'investissement, à l'organisation de la profession d'huissier de justice, en sus d'exposés portant sur les mesures préventives pour faire face aux incendies durant l'été et un autre sur la protection sociale des professionnels de la pêche. Marche de protestation à Amsterdam, des activistes du RIF aux Pays-Bas se sont réunis dans les rues de la ville pour dénoncer la détérioration de la situation des droits de l'homme au Maroc. Par cette manifestation, ces Marocains du RIF ont exigé la libération de tous les détenus politiques, accusant ainsi Rabat d'ignorer la souffrance de leurs concitoyens et la détérioration des conditions de vie, notamment après l'inflation et la hausse des prix. Et depuis plusieurs mois, la situation économique au Maroc est marquée par une importante inflation et une montée de la grogne sociale. Les syndicats appellent à une imposante mobilisation à l'occasion du 1er mai, à la hauteur des enjeux du moment, en l'occurrence le pouvoir d'achat et la cherté de la vie, ainsi que la répression. De grands rassemblements sont ainsi prévus dans plusieurs villes du Royaume demain, 1er mai. Le Maroc où une jeune femme est morte hier soir des suites d'un malaise avant un match de Coupe d'Afrique des clubs à Casablanca. L'incident est survenu alors que de nombreux supporters, certains sans billets, se pressaient aux abords du stade où le Raja de Casablanca affrontait l'équipe égyptienne d'Al Ahly en match retour des quarts de finale de la Ligue des champions de la Coupe d'Afrique de football. 2 semaines après le début des affrontements au Soudan, la situation est toujours aussi tendue. Malgré une nouvelle trêve, le pays s'effondre en raison des combats qui se poursuivent entre l'armée et les forces de soutien rapide. Le conflit qui dure depuis le 15 avril dernier a fait quelques 530 morts et 4600 blessés. Le secrétaire général de l'ONU tire la sonnette d'alarme. Et l'aide humanitaire commence à arriver petit à petit. Un premier avion chargé de 8 tonnes d'aide, dont du matériel chirurgical, a atterri au Soudan, où il doit permettre de soigner 1500 patients dans ce pays où la plupart des hôpitaux sont hors service en raison des combats. L'actualité au Proche-Orient, c'est cette nouvelle incursion sioniste au sein de la mosquée Al-Aqsa. Des dizaines de colons sionistes menés par l'extrémiste Yehuda Glick ont profané la sainte mosquée et effectué des rituels talmudiques provoquants, le tout sous escorte des forces de l'occupation lourdement armées. Les autorités de l'occupation sioniste renforcent habituellement les restrictions d'accès pour les Palestiniens dans la région pour, selon eux, assurer la protection des colons. Et dans ce contexte de tensions exacerbées, les partisans du droit palestinien aux États-Unis appellent les membres du Congrès à faire pression sur l'administration américaine afin qu'elle intervienne pour empêcher les autorités de l'occupation sioniste de démolir les écoles palestiniennes. Cela a fait l'objet d'une pétition en ligne signée par plus de 5000 citoyens américains. En Inde, 11 personnes sont mortes après une fuite de gaz dans une zone industrielle de l'État septentrional du Pendjab. 4 personnes ont également été hospitalisées à la suite de cet accident. Ce type d'incident est fréquent dans le pays et souvent critiqué en raison des mauvaises normes de sécurité industrielle. Quelques 4,7 millions d'électeurs paraguayens votent ce dimanche pour élire leur président lors d'un scrutin très serré qui menace 70 ans d'hégémonie de la droite et oppose 2 favoris, le candidat du parti Colorado au pouvoir Santiago Peña et l'avocat social-libéral Efraín Alegre à la tête d'une coalition de centre-gauche, un scrutin qui intervient alors que le pays est tiraillé entre vitalité économique et corruption endémique. Et voilà, c'est la fin de ce point de l'actualité. Merci de l'avoir suivi. Je vous retrouve à 19h pour le journal de la rédaction.